Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment faire deux sortes de baklawa super faciles et rapides à faire. C'est parti pour la recette. Je commence par mettre 125 g de beurre dans une casserole. J'ajoute également 125 g d'huile et je vais faire fondre le tout. C'est le mélange qui va servir pour le feuilletage. Une fois que le beurre a bien fondu, je retire la casserole du feu et je mets le tout dans un bol pour laisser refroidir. Je vais venir ensuite hacher 150 g de pistaches. Je les hache par impulsion, il ne faut pas que ça devienne de la poudre, donc seulement des tout petits morceaux. Je réserve les pistaches dans un bol et je viens mettre une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger, 30 g de sucre et également 30 g de beurre fondu. Je mélange bien le tout et notre première farce est prête. Donc je vais vous donner deux idées de farce et deux idées de sirop d'imbibage pour que vous choisissiez ce qui vous convient le mieux. Alors je fais pareil avec 150 g d'amandes. Je les mixe par impulsion. Encore une fois, attention à ce que ça ne devienne pas de la poudre. Je réserve les amandes hachées dans un bol. J'ajoute une cuillère à café de cannelle moulue, une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Comme pour la farce aux pistaches, je mets aussi 30 g de sucre et 30 g de beurre fondu. Et enfin, je mélange bien le tout. Pour plus d'idées de recettes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Je prépare la pâte philo, donc j'en ai 450 g au total. J'ai pris deux moules de 20 cm et je les badigeonne bien du mélange de beurre fondu et d'huile. J'ai coupé la pâte philo de sorte à ce qu'elle fasse exactement la même taille que l'intérieur des moules. Et je vais commencer le montage, donc je commence par mettre une première couche de pâte philo. Je n'oublie pas de bien badigeonner du mélange de beurre fondu et d'huile entre chaque pâte. C'est ce qui va apporter ce joli feuilletage. Et je superpose ainsi les pâtes philo, donc je mets 10 couches au total. Dites-moi en commentaire quelle sorte de baklawa vous préférez entre les deux. N'hésitez pas aussi à me proposer des idées de recettes de gâteaux que je réaliserai avec plaisir. Une fois que j'ai mis les 10 feuilles, je viens ajouter la farce aux amandes. Je l'étale bien uniformément dans le moule. Et je recommence à superposer les feuilles de pâte philo. Je mets aussi 10 couches de feuilles et je n'oublie toujours pas entre chaque feuille d'ajouter le mélange de beurre fondu et d'huile. Pendant ce temps, veillez à bien couvrir les pâtes philo qui sont sur le côté car ça a tendance à sécher très rapidement et à durcir. Donc une fois que j'ai ajouté les 10 couches de feuilles, je vais venir couper les parts. Je coupe donc en 16 petites parts. Il faut couper très délicatement pour ne pas déplacer les feuilles de pâte philo. Je coupe également les morceaux qui dépassent sur les bords. Et je viens enfoncer une amande sur chaque part. Pour le baklawa aux pistaches, donc c'est le même procédé, 10 couches de pâte philo, ensuite la farce au centre et à nouveau 10 couches de pâte philo. Et puis je coupe des parts également. Je les mets dans le four préchauffé à 180 degrés pour 45 minutes. Pendant ce temps, je prépare un sirop qui va servir à imbiber la version aux pistaches. Donc je mélange 180 g de sucre avec une cuillère à soupe de jus de citron et 120 ml d'eau. Je mélange bien et puis je vais porter le tout à ébullition pour faire fondre le sucre. Une fois que c'est prêt, je mets le sirop dans un bol et je le laisse tiédir.
Et pour imbiber la baklawa aux amandes, j'ai choisi tout simplement du miel. Donc je fais fondre 300 g de miel. Donc je vous propose deux versions différentes, mais vous pouvez faire un mix des deux. Donc comme je l'ai déjà dit, vous choisissez la farce et l'imbibage qui vous convient. Vous pouvez même faire les deux en même temps comme moi. Je les imbibe entièrement directement à la sortie du four. Je dispose un peu de poudre de pistache par-dessus. Et j'imbibe aussi la version aux amandes avec le miel. Et on attend bien que les gâteaux absorbent tout le liquide, donc pendant quelques heures, avant de pouvoir déguster. J'espère que la recette vous a plu. À bientôt!